Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 8 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 8 octobre 2020, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée? Et nous avons le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ok, donc là on parle ici de liberté, d'un sentiment comme ça, voilà, de se sentir plutôt à l'aise, de se sentir plutôt bien, d'être vraiment dans une notion de voilà, j'assume qui je suis, je me sens libre, il y a vraiment cet esprit là où on retrouve un petit peu son caractère, sa personnalité, où on va se sentir peut-être un peu plus en accord avec nous-mêmes pour cette journée. Ok, allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour nous. Quel est le message pour cette journée du jeudi 8 octobre 2020? Ah, bon, nous avons la carte des liens affectifs inversés. Donc pour certains, il est possible que vous soyez peut-être... vous allez peut-être être un peu plus seul durant cette journée. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire des choses... voilà, d'être plutôt seul, hein, de ne pas forcément avoir besoin d'être entouré, de ne pas forcément nous sentir obligés de passer du temps avec quelqu'un, ou du moins d'avoir l'envie de passer du temps avec soit avec des amis, soit avec un partenaire ou de la famille, peu importe. Il y a vraiment une envie de se sentir plutôt libre, hein, de se sentir plutôt voilà, de faire les choses un peu par soi-même. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment que j'ai ici, parce que les liens affectifs inversés, c'est le fait ici de ne pas être tellement dans le partage, ou de pas trop avoir envie d'être dans le fait de faire des efforts envers l'autre, envers une personne en particulier. Là, on va plus penser à nous, on va plus faire les choses pour nous, hein. Ouais, on va voir ça. Avec la sagesse de l'oracle, pour ce jeudi 8 octobre 2020. Entre les mondes. Donc là, on nous parle de transition, en fait, avec cette carte-là. On nous parle effectivement d'une énergie de transition. On sort d'une situation pour se diriger vers autre chose. Alors pour certains, on peut parler effectivement de rupture, ou en tout cas le fait de s'éloigner de certaines personnes de notre entourage. Peut-être que vous avez pris des distances avec certains de vos amis ou certains de vos connaissances, parce que vous vous rendez compte que finalement, ça vous correspond plus vraiment. On voit qu'on est sur une zone en noir et blanc ici qui nous parle un peu de zone d'ombre, de difficultés, on va dire de liens qui n'ont pas toujours été très bénéfiques. Et là, en fait, vous souhaitez vraiment aller vers le lumineux, vers ce qui est plus beau, plus lumineux, plus attrayant à vos yeux, en tout cas pour quelque chose qui vous convienne davantage. On est sur les liens, on est sur les relations de manière générale, donc j'ai le sentiment ici que pour certains, voilà, on est en transition, on est en train de s'éloigner de certaines personnes pour aller voir, pour voilà, reprendre un petit peu sa liberté, reprendre un petit peu notre pouvoir personnel pour pouvoir justement aller de l'avant, hein. Ok. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Et nous avons ici la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ok, donc là on nous invite ici avec la carte de la méditation à vraiment nous libérer de peut-être voilà, de certaines relations qui nous ont miné le moral, où il y a eu des disputes à répétition, des schémas répétitifs, où il y a eu des difficultés, où vous avez plus envie du tout de vous prendre la tête. Il y a vraiment cette notion ici de se dire non mais là j'ai plus envie d'y penser, j'ai plus envie de ressasser le passé, j'ai plus envie de tout ça. Moi ce que j'ai envie c'est vraiment
voilà, reprendre un peu le contrôle, me retrouver moi, qui je suis, ma personnalité, mon originalité, ce qui fait que qui je suis finalement, et en même temps me diriger vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être m'ouvrir aussi davantage à de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, pourquoi pas. En tout cas, on va se sentir un petit peu plus confiant et confiante pour s'ouvrir aux autres, mais pas forcément être dans les relations du passé, hein. C'est ce que je ressens ici. Ok, c'est pour ça qu'on a cette sensation de liberté, on va plus se préoccuper de ce que pense telle ou telle personne, on va plus se sentir obligé d'eux, on va vraiment reprendre un sentiment de ok, bon maintenant, ça va mieux, je me sens un peu plus léger, j'ai plus besoin de, voilà, de penser à telle ou telle personne. Je sais pas, par exemple, une personne qui, si ça faisait des années que vous viviez en couple avec quelqu'un et que là, vous êtes en séparation ou ben, vous allez commencer à vous dire et à apprécier quelque part votre sens de ah mais je n'ai plus besoin d'anticiper, j'ai plus besoin de prévoir les choses en fonction de l'autre, j'ai plus qu'à me préoccuper de moi-même quelque part. C'est un peu ça, hein, ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du jeudi 8 octobre 2020. Activité, énergie d'action. Imprévu. Ah, bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça, c'est bien. Imprévu, bah évidemment, c'est ce qui n'était pas prévu au programme, des situations inattendues qui arrivent, peut-être quelque chose de soudain. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le tarot, j'ai choisi le Gilded Tarot Royal. Ok, allez, c'est parti. Imprévu. On a l'énergie du roi de bâton. Là, j'ai le sentiment ici qu'on reprend un peu notre pouvoir personnel. On reprend un petit peu l'envie d'entreprendre, l'envie de prendre des initiatives. Voilà, de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. On se libère de nos pensées négatives. On se libère aussi de nos souvenirs du passé. De l'impression de ne pas pouvoir faire les choses par soi-même, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Où on se sentait peut-être pas capable de... non, là, on est capable. On reprend les choses en main et on se dit, bon, ça y est, hein, maintenant, c'est moi qui décide. Voilà. Vous étiez pour certains peut-être dans une situation qui vous bloquait, que ce soit professionnellement ou que ce soit au niveau matériel. Il y a peut-être une situation où vous avez l'impression d'être bloqué. Hein, la 8 d'épée nous parle de souvent une sensation d'impression de se dire non, mais j'y arriverai pas tout seul, j'y arriverai pas toute seule, voyez. Et là, vous allez prendre les choses en main et vous allez vous apercevoir que finalement, vous allez y arriver. 4 de bâton, on nous parle d'une situation qui retrouve une stabilité, hein. Quelque chose qui rentre plus ou moins dans l'ordre, quelque chose vraiment qui se stabilise, qui se concrétise même, pourquoi pas. Si vous êtes par exemple sur la recherche d'un travail, d'un contrat, aussi financièrement, vous avez su résoudre un litige, un souci, quelque chose qui bloquait. En tout cas, vous prenez les choses en main pour pouvoir régler cette situation et en tout cas pour cette journée, les choses se passeront plutôt bien, hein. Avec la 4 de bâton, on est sur un retour au calme, à la stabilité, à la sérénité. Voilà. Il y a vraiment ici en fait une envie de prendre les devants, de prendre des initiatives pour pouvoir régler certaines choses. On parle ici d'imprévu, ça peut être une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vienne vous... Voilà, qui viennent vous miner un peu le moral et puis vous allez prendre les devants et vous allez résoudre une situation. Et quelque part, ça va vous donner ce sentiment de liberté, le fait de se dire mais non, mais en fait, je suis largement capable d'y arriver tout seul ou toute seule. Voyez, il y a même une célébration, hein. 3 de coupe juste derrière, on célèbre quelque chose. Pour certains, ça peut être la signature d'un contrat, d'un engagement, un partenariat, quelque chose ici qui fait que au niveau peut-être professionnel, activité ou quelque chose que vous avez su faire, je sais pas moi, la signature d'un bail, quelque chose que vous avez réussi à concrétiser seul, vous avez réussi à résoudre quelque chose, eh bien voilà, on fête ça, on est content, on est heureux, il y a de la joie et on se sent... voilà, on se sent fier de soi, hein, on se sent bien, c'est pas mal. Bon, bien, bien, bien. Il y a en tout cas une transition, on le voit ici, hein, il y a vraiment l'envie d'avancer, l'envie de tourner une page aussi pour certains, l'envie de ne plus
de ne plus se sentir dépendant peut-être, que ce soit financièrement, de quelqu'un, ça peut être de la famille, d'un ami, d'un frère, une sœur, et se dire non, non, mais là il faut que je m'assume, moi, il faut que j'y arrive moi, il y a comme des défis qu'on va relever et se dire finalement, mais ouais, mais non, mais on en est largement capable, on a notre propre pouvoir personnel. Donc c'est ça en fait, hein, ici. Bien, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour ce jeudi 8 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a une reconnexion à soi hein, quand même, hein, qui est importante. Alors, et pourtant, on a du soutien extérieur, donc ça c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que plus on va vouloir prendre notre liberté, ouais, c'est-à-dire au niveau de notre état d'esprit, voilà, se sentir capable, se sentir fier de soi, se sentir bien, se sentir à la hauteur, et plus on va attirer le soutien des autres. Voilà, parce que quand on est peut-être dans une position de victime, en se disant non mais j'y arriverai jamais, il n'y a jamais personne pour m'aider, nanani nanana, on envoie effectivement des mauvaises intentions à l'univers et qui va nous mettre plutôt dans des situations justement où on va se retrouver justement dans des difficultés, où on va se retrouver seul, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et après on nourrit quelque chose qui n'est pas forcément très bon. Du coup, avec ce soutien extérieur, c'est pour moi, je pense, le fait de, justement, de plus on va se sentir libre d'être et se reconnecter à soi et à se sentir capable d'eux, qu'on va attirer à soi le soutien et finalement... oui, de la reconnaissance aussi quelque part. Hein. Alors là, on a le soleil, on a la 10 d'épée, l'as de coupe au niveau relationnel et sentimental et la reine d'épée. Bon, ce sont des énergies plutôt positives. Le soleil nous parle de lumière. Là, on fait la lumière sur quelque chose. C'est comme si quelque part, il y avait un éclaircissement sur une situation. Parce qu'avec la reine d'épée, tout de suite, on y voit beaucoup plus clair. On a du discernement, on sait ce qui se passe. On voit les choses clairement au niveau émotionnel et relationnel. Vous savez à qui peut-être faire confiance, sur qui compter. En tout cas, vous faites le tri peut-être dans vos relations et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment une espèce d'énergie comme ça à l'intérieur de vous. Vous allez sentir vraiment comme un poids qui s'enlève. Parce qu'avec le 10 d'épée, on sent que c'est la fin d'un cycle. On sent que là, ça y est, vous êtes sur le point de tourner une page. Vous vous sentez prêt ou prête à aller de l'avant. Voilà, vous allez retrouver une énergie comme ça, une vitalité où vous allez avoir envie finalement de tourner une page et d'attraper cet as de coupe, c'est-à-dire un nouveau départ émotionnel. Vous allez avoir envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou de reprendre des contacts avec des personnes pour lesquelles quelque part vous savez que vous pouvez compter dessus. Vous savez que ce sont des personnes qui vous correspondent. Hein. En tout cas, on y voit plus clair et on sait ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Là, juste avant, on était peut-être dans une énergie de 7 de coupe où justement on se posait la question de savoir ce qu'on voulait, où on en était émotionnellement, on ne savait plus, on était dans un brouillard. Bon, la reine d'épée, elle éclaircit tout ça, elle fait le tri et hop, on y voit plus clair, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a quelque chose aussi avec cette énergie-là de ne plus revenir en arrière et quelque part d'être vraiment décidé et déterminé à aller de l'avant, hein, à être vraiment sur ce chemin-là. Donc on se libère un peu des pensées négatives du passé, on se concentre vraiment sur l'avenir, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait envie, et puis on fonce, hein, tout simplement. On reprend confiance en nous là. Hein. Ça c'est chouette, ok. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour nous. Et nous avons le gardien de la prospérité. Alors, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette carte représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on voit que
Ouais, qu'il y a des surprises, il y a de l'imprévu, de l'inattendu pour cette journée. Donc ouvrez les yeux, soyez dans l'accueil de ce que la vie peut vous apporter de positif. On voit qu'au niveau professionnel ou en tout cas au niveau matériel, il peut y avoir des opportunités qui arrivent à vous et qui vont vous permettre de cultiver cette énergie positive et d'être dans une bonne dynamique voilà, d'avancer et d'être vraiment dans des pensées. Ouais, des pensées positives qui vont vous booster en fait. Avec le soleil, on retrouve cette énergie, cette vitalité grâce quelque part à son état d'esprit positif. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.